Magnifique. Je n'emploierai qu'un seul mot, magnifique. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai eu pour faire ces critiques, parce que oui, le film est sorti il y a déjà 2 semaines, donc aujourd'hui on est lundi, et donc c'est sorti un mercredi 24. Le premier jour, je l'ai vu, et 2 jours après, je l'ai vu une deuxième fois. Et je vais peut-être le voir une troisième fois. C'est pour vous dire à quel point le film m'a impacté. Alors attention, j'ai dit magnifique, mais magnifique ne veut pas dire pour autant parfait, parce que oui, je préfère plutôt Infinity War à celui-là, Endgame, mais je peux vous assurer que j'ai jamais vu une saga aussi culte qu'Avengers se clôturer de manière remarquable. Dans un premier temps, je vais vous parler des aspects techniques, donc ce que j'ai apprécié, ce que j'ai peu apprécié dans ce film, parce que oui, il y a quand même des défauts, faut pas exagérer. Et ensuite, on va spoiler comme des bâtards. Le film, à l'instar de son prédécesseur, a été réalisé par les frères Russo, Joe et Anthony. Autant vous dire que la réelle, franchement, c'est toujours aussi impeccable, c'est toujours aussi réussi. Et au passage, je vous conseille vraiment d'aller voir ça en 3D. Franchement, ça a été très bien exploité, c'est vraiment réussi. Comme tout Marvel qui se respecte, il y a quelques blagues, bien sûr, mais il y a des moments, c'est parfois pas assez dosé, pas assez bien élaboré, tu vois. Bien sûr, ça fonctionne toujours. Quand le film dure 3 heures, tu t'attends vraiment à voir du grand spectacle. Avec bien entendu quelques intrigues, bien évidemment. Il y a quelques lourdeurs qui m'ont dérangé. Je reviendrai après. Et ensuite, quoi d'autre encore Oui, ben voilà quoi. Je pense que c'est tout. Je ne suis pas technicien de cinéma, donc je ne peux pas vraiment vous dire les aspects techniques à proprement parler. Donc du coup, on passe directement à la partie spoiler. Dès la première scène, c'est la dépression. Tu la vois tout de suite dès que tu vois Tony Stark et Nebula dans le vaisseau de Star-Lord, puisque précédemment dans Infinity War, c'est Thanos qui a fait disparaître la moitié de la population de la Terre, mais aussi des autres planètes aussi, de l'univers, grâce à un simple claquement de doigts avec les pierres de l'infini. Ensuite, surgit Captain Marvel qui ramène Iron Man et Nebula sur Terre, et donc du coup, ils élaborent un plan pour récupérer les pierres de l'infini et qui veulent tuer Thanos par la même occasion afin de ramener tout le monde à la vie. Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que oui, à force d'utiliser les pierres de l'infini, Thanos, bah du coup il a détruit les pierres. Et voilà, du coup, Thor l'a décapité, il lui a coupé la tête. Et voilà, Thanos est mort dans le début du film. Vous n'avez pas rêvé. Moi-même, je m'attendais vraiment pas à cette scène-là. Thor lui a coupé la tête, il n'y a plus aucun espoir, on essaie de passer à autre chose. Et 5 ans plus tard, il y a Ant-Man qui débarque de l'univers quantique, et il lui vient tout d'un coup l'idée de remonter le temps afin de récupérer les pierres de l'infini. Et ils y travaillent. Vous l'avez compris, la thématique principale du film est le voyage dans le temps. Alors, je suis fan de ce genre de sujet. C'est un sujet assez passionnant, le voyage dans le temps. Genre, Retour vers le futur, Terminator, Time Cop, même Dragon Ball Z traite là-dessus. Et il y a même le colonel Herod qui a fait des références là-dessus. Franchement, c'est très marrant. Bon, pour revenir au voyage dans le temps, la thématique, j'ai trouvé quelques incohérences là-dessus. Après, vous m'arrêtez si je dis des conneries, je ne m'y connais pas grand-chose. Il y a un moment où tu vois Nebula qui tire sur son Nebula du passé. Quand tu tires sur quelqu'un du passé, normalement, tu le ressens aussi du présent. Donc, ils ressentent là, en même temps la même chose. Après, je pense que c'est un rapport avec une histoire de continuum ou je ne sais pas quoi. Donc, franchement, je ne suis pas très calé sur le sujet. Par contre, il y a un YouTuber qui s'appelle La Critique Masquée. Il en parle très très bien. Il a fait des thèses sur le continuum espace-temps, selon Marvel. Et d'après lui, ça se passe de manière assez différente par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Mais franchement, allez le voir, il expliquera ça mieux que moi. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des gars qui sont lourds, mais vraiment lourds. Genre par exemple Thor. Attention, je parle même pas de son physique après qu'il ait coupé la tête à Thanos. Je parle même pas comment il a eu un gros boule comme ça là. Mais bref, franchement, il y a des passages, je voudrais même pas. Déjà, rien qu'avec la scène du gant, lorsqu'ils ont récupéré toutes les pierres, ça, bon Dieu, mais tu sens vraiment que le film est long, quoi. Tu sens vraiment la longueur. Je ne parle même pas de la scène où Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie. Déjà, la discussion entre Peter Quill et Thor. Genre, qui c'est qui commande? Ah, non, mais c'est bon, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la scène où Deadpool a failli mourir dans le deuxième film. Bah là, j'ai ressenti pareil. Mais bon, voilà, s'il n'y avait pas toutes ces longueurs, le film aurait beaucoup mieux tenu, puisqu'il y a effectivement un problème de rythme. Ensuite, tu as Hulk. Donc, pendant ces 5 ans qui ont passé, donc il a réussi à mélanger Hulk et Bruce Banner. Donc, du coup, ce qui fait un Hulk intello. Mais je préfère quand même le Hulk que j'ai vu dans Thor Ragnarok, qui lui, il parle aussi, mais bon, et Hulk reste égal à lui-même, quoi. Genre, Hulk, toujours Hulk.
J'apprécie beaucoup mieux celui de Ragnarok plutôt que dans ce film-là. Non, en ce qui concerne du voyage du temps, je trouve que c'est assez bien raconté, même si bon, il y a des gens qui disent que ça aurait pu être plus court, mais bon, c'est moi, je pense que j'ai adoré. Tu as trois événements clés, dont trois équipes qui sont réparties dans chaque époque différente. Tu as bien entendu la bataille de New York en 2012, soit le premier Avengers. Tu as, tu as le royaume d'Asgard, avant même que la mère de Thor se fasse assassiner, puisque même s'il y a des blagues reloues avec Thor, mais bref. Et ensuite, tu as aussi la première scène des Gardiens de la Galaxie, là où Peter Quill danse sur Come and get your love. Et tout d'un coup, le gars, il se fait assommer, mais en mode balèque. J'ai trouvé ça marrant, quoi. Et c'est à cette époque-là que on retrouve Thanos, mais le Thanos du passé qui est toujours à la recherche des pierres de l'infini. Et du coup, voilà, ils ont découvert que à travers Nebula, bon, ça je pense que je peux pas vous l'expliquer, qu'ils ont compris que il n'est pas le seul à rechercher des pierres de l'infinité. Donc voilà, il a compris que il a vu son moi du futur, et du coup voilà, il se met à chercher les pierres de l'infinité aussi. Ils attendent que les Avengers les récoltent, et ça y est, ils penseraient avoir gagné la partie. Et vient enfin la bataille finale, celle que tout le monde attendait, celle où on attendait tous à ce que quelqu'un lui pète la gueule à Thanos, à commencer par Captain Marvel. Mais bon, heureusement que ça ne s'est pas fait, n'est-ce pas? Sinon ça aurait été trop facile. Par contre, je dois vous l'avouer, il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé dans cette partie. C'est vrai que la bataille a été plutôt courte par rapport à nos attentes, donc c'est le dénouement avec Thanos, donc c'est le moment où tu te dis, il faut que ça dure, il faut que ce soit intense. Ce qui fut le cas, bien entendu. Mais j'aurais aimé en voir davantage, tu vois. J'aurais privilégié plus la bataille qui aurait pu durer au moins 1h10, comme l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, plutôt que se concentrer sur les blagues lourdes avec Thor, tu vois. Et pas que Thor, malheureusement, il y a aussi d'autres personnages genre Hulk, et qui ont des passages assez lourds, il faut l'admettre. J'aurais plus aimé qu'ils raccourcissent la partie voyage dans le temps, les blagues en moins, pour plus privilégier la bataille, tu vois, que ce soit plus intense. Parce que la bataille en soi, elle est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est très très bien même, j'ai beaucoup kiffé à la regarder. Mais voilà quoi, je m'attendais à beaucoup plus, j'en veux plus pour un film comme ça. Et là, vous allez me dire, oui, mais Giorgio, c'est bien beau d'avoir dit tout ça, mais pourquoi est-ce que tu as dit dès le début que le film est magnifique? J'en viens. Parce que le film se veut également poignant, touchant, émouvant. À commencer par la mort de Tony Stark. Car le film se clôture là-dessus. J'ai beaucoup kiffé la manière dont il a dit, genre, tu as Thanos qui dit, je suis inévitable. Et là, il y a plus des pierres d'infini, alors que c'est maintenant Tony Stark qui dit, et moi, je suis Iron Man. Et l'instant d'après, l'armée de Thanos disparaît, et petit à petit, il crève. Putain, je vous jure, j'ai vraiment chialé quand ça s'est passé, quoi. Mais en même temps, t'as aussi l'acteur qui ne voulait plus camper le personnage parce qu'il en avait marre d'être associé à Tony Stark, tu vois, alors qu'il s'est joué dans d'autres rôles. Je le comprends parfaitement. Mais là maintenant, ça fait 10 ans qu'il campe le personnage, donc c'est bon, il faut qu'il passe à autre chose. C'est un genre de Requiem, mais très bien mené, vous voyez. Je veux même pas parler où la scène où la veuve noire, elle crève, mais de la même manière que Gamora dans le précédent film. Je trouve ça vraiment dommage parce que pareil, j'ai grandi avec elle depuis Iron Man 2, tu vois. Et voilà quoi, l'avoir crevé comme ça, savoir qu'elle ne va pas revenir, ça me touche vraiment. Et enfin, la plus belle scène, et vous comprenez vraiment pourquoi est-ce que je dis que c'est magnifique, Captain America. Il retourne dans le passé, déposer les pierres, il retrouve la femme de sa vie, il vit avec, enfin, et on le retrouve dans le présent, mais vieux quoi. Genre il avait 70-80 ans. Sans compter le passage du flambeau au Faucon, qui lui deviendra plus tard le nouveau Captain America. Franchement, je trouve ça magnifique, je ne trouvais pas meilleure fin que ça. Franchement, magnifique. Enfin, pour conclure, la saga Avengers, je parle bien des 4 films. Le premier, la base. Le deuxième, pas aussi bon, mais n'en demeure pas moins excellent. La troisième, proche de la perfection. Et la quatrième, un peu trop conventionnelle à mon goût par rapport à nos attentes, mais il n'en demeure pas moins que c'est une bonne conclusion, une excellente conclusion même. La manière dont c'est filmé, la manière dont c'est mis en scène et tout, franchement, c'est excellent. Et je tiens à rajouter aussi, encore une fois, merci Stanley, merci Marvel, merci les Avengers et surtout, merci Iron Man de m'avoir inspiré, d'avoir été mon modèle. Encore une fois, merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.